Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage pour le mois de février pour les cancers. Je fais rapide. Je vous le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue. En plus, on se connecte à l'égrégore du cancer, donc ça peut être très large. Prenez vraiment si ça résonne. Faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de personnel, préférez une guidance privée. Voilà, j'ai des choses éco aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et donc, dans un premier temps, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de février. On va venir celle-là. On a l'étranger. Donc, peut-être pour certains, on a envie de bouger, de voyager, d'aller voir ailleurs. On en a assez de là où on est aussi. Ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi d'être dans le donner et recevoir. Voilà, plus d'équilibre aussi dans sa vie. On a la joie qui est tombée également. Et le verdict. Peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle pour certains au niveau d'un jugement. Ça peut être divorce, garde d'enfants ou quoi que ce soit, d'un jugement, on va avoir une bonne nouvelle. Donc voilà, être vraiment dans le donner et recevoir. Et peut-être aussi travailler dans le bénévolat. On aura peut-être cette envie-là également. Mais ça nous parle de mouvement, de choses qui bougent. Peut-être que les choses qui bougent dans le monde aussi vous touchent particulièrement. Bon, il y en a trois. On a la naissance et le carrefour. Il y a des choix à faire par rapport à une envie pour un renouveau. Là, on va avoir des choix à faire. Ça peut être un renouveau sentimental, un renouveau au niveau du travail. Peut-être qu'on a envie de... On a une proposition qui nous fait nous déplacer assez loin de là où on est. Et là, on a un choix à faire. On a ce choix à faire. Au niveau sentimental, ça peut être des actions à mettre en place pour justement retrouver le donner et recevoir dans le couple, de reconstruire quelque chose de plus stable, de plus, on va dire, pas de plus enfantin, mais de plus léger, de plus, voilà, sans trop penser aux soucis. On aura peut-être l'envie aussi de, oups, excusez-moi, on aura peut-être aussi l'envie de faire un enfant. Donc là, on va se prioriser en fait aussi. On est peut-être trop dans le donner, donc là on se priorise et on décide un renouveau pour soi. On va aller voir plus loin, point par point, un peu tout ça avec les rêves enchantés de Lenormand. Ah bon, il y en a une qui est tombée, c'est l'horloge. Il est temps et en dos on a la bague, il y a des belles choses qui arrivent. C'est le temps. Là, il y a le mois de février. On va vous demander le temps peut-être de se poser pour prendre certaines décisions que l'on n'a pas prises avant. On sent qu'on a besoin de se faire un cadeau. C'est ça, de se faire un cadeau, de s'offrir ce nouveau départ. Et donc là, on vous dit vraiment que c'est le temps. Le mois de février va vous pousser un peu, les énergies du mois de février vont vous pousser un peu à travailler là-dessus. Alors, au niveau du travail, on a le fouet. Donc là, on fait le ménage. On fait le ménage, on tranche. On a peut-être eu des soucis. Avec le fouet, on s'est peut-être fait embêter dans le ménage. Donc on prend le choix de se prioriser pour un nouveau départ. Donc on fait le ménage. On fait le ménage, peut-être on coupe son ancien travail. On prend la décision de prendre une autre direction, d'aller vers son chemin de vie, vers son destin, pour justement entamer ce renouveau. On a l'homme, donc ça peut être vous, homme ou femme. C'est vraiment... on parle pas de sexe, on parle de genre, d'énergie. Donc ça peut être vous, ce côté
masculin sacré qui se décide à faire le ménage. On a trop subi, hein, on était trop gentil ou trop gentille. Et là, on reprend son pouvoir et on fait le ménage dans ce qui ne va pas. Et on a encore le choix. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir des choix à faire au niveau du travail. Peut-être plusieurs propositions qui arrivent, peut-être une aussi à l'étranger. Plusieurs, voilà, vous allez avoir le choix. Vous allez faire le ménage dans tout ça. C'est plutôt positif, moi je trouve. Hein. Vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir faire le ménage dans tout ça. Pour certains, c'est vraiment ce côté projet de cœur, hein, projet avec son enfant intérieur qui se réveille et on fait le choix peut-être d'aller vers cette nouvelle vie, cette nouvelle expérience. Bon, vous dites, pensez à vous quand même, hein, on ne va pas droit dans le mur. Hein. Au niveau sentimental, on a l'étoile, on a l'espoir. Alors, soit on a l'espoir que les choses changent, que les choses voilà, s'équilibrent dans le couple, l'espoir d'un renouveau. Mais ça nous dit aussi d'écouter votre intuition quand même et d'écouter les signes de l'univers. Peut-être aussi dans vos rêves, vous avez peut-être des rêves prémonitoires qui vous montrent un peu le chemin. On a le cavalier. Il faut de la communication. Si vous avez des soucis, il va falloir communiquer. Ça peut être quelqu'un, une nouvelle rencontre aussi qui arrive dans votre vie. Quelqu'un d'espéré. Quelque chose que l'on espère, une relation comme on la souhaite, hein, pour un nouveau départ. Hein. Après, vous aurez le choix, c'est toujours pareil. Peut-être le temps de vous reconstruire, vous laissez le temps justement de vous reconstruire pour partir sur ce nouveau départ. Ça nous parle aussi de communication, mais je crois que je l'ai déjà dit. Communication, non, oui, dans le sens où si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou entendu la personne du cœur, il y a peut-être des nouvelles là qui arrivent. Avec l'étranger, ça fait un peu ça. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement et là, il y a du mal à communiquer. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, on ne sait pas trop où on en est. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. On ne sait pas trop où on en est. Là, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez avoir des signes de l'univers. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. On a les chouettes. On nous parle encore de communication. Il faut vraiment être de communication et de sagesse. Donc, si on a des problèmes et on veut que ça se résolve pour un nouveau départ, on vous dit de communiquer avec sagesse, de ne pas rentrer dans l'émotionnel, d'être au juste milieu entre le mental, l'ego et le cœur. Vraiment, de retrouver cet équilibre en fait. Vraiment de retrouver l'équilibre. Si vous êtes en triangulaire ou entre deux, là on vous dit d'écouter votre sagesse. Écoutez votre sagesse. Laissez venir à vous hein, les signes, tout ce que vous pouvez ressentir. Laissez venir à vous et vous aurez vraiment des nouvelles. Vous aurez des réponses à vos questions. Pour les personnes célibataires, donc je disais, ça nous parle d'une nouvelle rencontre, hein, d'un nouveau départ, un choix à prendre après une reconstruction, après quelque chose de difficile. On vous dit que vous pouvez hein, vraiment pas avoir confiance, si on me dit avoir confiance. Vous avez acquis la sagesse nécessaire pour créer quelque chose justement d'équilibré. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le puits. On a fait des vœux. On a des vœux encore en nous, peut-être qu'on n'a pas encore exprimé. Donc là, exprimez-les. C'est la bonne période pour exprimer ce que l'on souhaite. Ça peut être aussi le fait de remonter la pente, hein, d'être au fond du trou. Et là, on remonte la pente et on arrive à voir plus clair. Il y a le renard. Donc, soit c'est au niveau du travail. Il y a vraiment un souhait qui se réalise au niveau du travail. Vous allez être occupé, peut-être à faire le ménage, à reconstruire votre vie professionnelle. Et ça, c'est plutôt très positif. C'est un souhait que vous avez fait et ça va aller. Au niveau du travail, ça peut être aussi des gens, hein, des gens qui utilisent la ruse autour de vous. Et là, vous allez faire le ménage. C'est pareil. Vous allez faire le ménage. Soit vous allez faire le choix de partir complètement ailleurs. Et là, on vous dit que vous allez retrouver un travail qui vous correspond le mieux. Et on a le bateau. Donc, ça bouge. Ça bouge maintenant. Doucement, mais ça bouge. Si vous n'avez pas entamé, vous sentez mal à l'aise où vous êtes, entamez peut-être cette introspection. Essayez de trouver ce qui vous plairait, hein, prendre ce choix et aller de l'avant. Vous trouverez ce qui vous correspond et vous trouverez.
vous trouverez. Moi, j'en ai pris une de plus, donc c'est que voilà, vous trouverez. Il y a une belle réalisation. Hein. Quel que soit le domaine, il y a une belle réalisation. Même là, hein, au niveau, comme ça, un peu vue générale, je me permets d'étaler un peu. Au niveau sentimental, hein, pour certains, vous allez peut-être avoir une demande en mariage. C'est quelque chose que vous espérez. Ou une naissance. Mettre en route une naissance. Vous aurez des discussions pour mettre en route une naissance. Ça me fait penser, waouh. Voilà, il y a ça. Et pour certains, s'il y a des problèmes et que voilà, on prend la décision de partir dans l'autre sens, hein, on vous dit que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer, vous allez pouvoir penser à vous plus et vous reconstruire. Niveau matériel et financier, on a l'horloge qui revient. Donc on nous parle encore d'un petit peu de patience hein, durant le mois de février. Et suivant les choix que vous allez faire, la situation va s'améliorer ou va stagner. Si vous décidez de demander de l'aide, parce que c'est pas facile de demander de l'aide, la situation va se débloquer. Mais prenez le temps quand même, déjà en vous, hein, parce que des fois il y a des choses qui sont tellement pas faciles, il faut prendre le temps en nous de trouver ce courage. On vous dit, hein, bas les masques, hein, soyez honnête envers vous-même et trouvez ce courage. On ne peut pas tout faire soi-même tout le temps. C'est pas possible. Il y a des fois il faut demander de l'aide. Et vous avez l'arbre, vous allez réussir à stabiliser la situation. Il y a une belle évolution là durant le mois de février. Peut-être qu'en prenant juste conscience de certains petits dysfonctionnements, hein, ça peut être pas grand-chose, et ben ça va relancer la machine. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Je regarde, oui, on a les tours derrière. Donc certains, vous allez vous décider à aller voir certains organismes pour trouver de l'aide. Pour certains, ça peut être aussi ouais, donc un prêt hein, qui pourrait être accordé, mais faites attention quand même où vous vous renseignez. Pour certains, on a peut-être quelque chose de familial. Quelque chose de familial qui nous obligera peut-être à passer devant des huissiers ou voilà, justice, huissier, on a eu la justice aussi, c'est pour ça que j'y pense. Pour pouvoir débloquer la situation. Bon, on vous dit attention, hein, autour de vous, il y a des gens qui portent des masques. Prenez des pincettes, soyez dans la sagesse, prenez des pincettes, faites attention à la ruse, en plus elles sont côte à côte, faites attention à la ruse, mais vous allez trouver une solution hein, vraiment qui, comme on a cette carte là, qui, on va dire 50-50 minimum ou complètement favorable. En dos de deck, on a l'ours. Hein, on retrouve la stabilité, la paix, la tranquillité. Ça peut être la personne hein, qui arrive dans votre vie, quelqu'un de... Oui, d'ailleurs, il y a l'homme à côté. Hein. Homme ou femme, hein, vous adaptez, c'est énergie masculine. Quelqu'un de stable, de posé, de tranquille, ou qui va vous apporter une abondance d'amour. On a la maison, on va vouloir créer un foyer. Quelque chose de neuf, quelque chose de nickel. On a le livre. Pour certains, là, on nous dit vraiment, voilà, on a le livre et la lettre en même temps, de bien étudier certains documents que vous allez avoir durant le mois de février. Après, ça peut être le fait d'avoir une réponse. On a fait la recherche pour un travail et on va avoir cette réponse que l'on attend depuis longtemps pour un nouveau départ. Ou on va commencer à faire le nettoyage, faire des choix, faire des recherches et on va avoir une réponse. On a la femme, donc on a l'homme et la femme. Donc il y a un couple hein, qui se forme et on a la croix. Donc là, on vous dit vraiment de garder confiance. Gardez confiance. Le fardeau va s'alléger durant le mois de février. On va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a la suppression. C'est en anglais, donc il faut que je me souvienne. Suppression. Suppression. Voilà, ça me revient pas en fait. Suppression. C'est vraiment le côté... on se libère de ces chaînes. Là, on est enchaîné. On n'est pas bien. Je disais au début, on n'est pas bien. On va voir
ailleurs. On va voir ailleurs. On se libère. On évite de rester... on ne reste plus dans ces énergies. Voilà, on a décidé de plus rester dans cette énergie. On a décidé vraiment d'aller de l'avant, de se prioriser, de se libérer de tout ce qui nous... de ça, du fardeau. Hein. On se libère de ce fardeau au niveau du travail et on s'octroie vraiment un renouveau. Au niveau sentimental, excusez-moi, mais là le mot suppression, il ne me revient absolument pas. Si quelqu'un sait. Hein. Alors, au niveau... Oh, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, c'est pas grave. Là, on vous dit, pour certains, on se sent seul. C'est vraiment, on est dans la solitude complète. Mais on prend conscience. Hein, on revient avec l'étoile. On arrive à voir en conscience vraiment ce qui dysfonctionne. Et on en discute puisqu'on a une transformation. Donc, ça peut être vous, la personne du cœur, hein, qui prend conscience aussi de quelque chose. Et qui met fin, justement, qui transforme cette solitude. On ira voir un petit peu plus après au niveau sentimental. Alors, au niveau vie générale, on nous parle de stress. Hein. On parle de stress. Donc, on est encore dans le stress. Hein. Ça peut être l'énergie du puits et du renard. Et on nous parle de sharing, partage. Voilà, il faut être dans le partage. Dans le partage, hein, déjà dans le partage à vous-même, pour éviter, voilà, de reprendre un peu votre pouvoir, de reprendre le temps de souffler. Ça va être vraiment, voilà, lâcher le stress. Au niveau matériel et financier, on a l'intensité. Tout va aller très vite. Les choses vont accélérer rapidement. Une fois que vous serez mis en route, ou que certaines choses auront été dites, tout va aller rapidement. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, comme j'ai dit, au niveau sentimental. On va nettoyer un peu tout ça. La maison qui revient, on va vraiment planter les fondations solides de son avenir. Alors, au niveau sentimental, on a « tu n'es pas prêt ». Pour certains, il y a peut-être quelqu'un, hein, comme je disais, un choix à faire aussi. C'est peut-être pas le moment. Donc, c'est vous ou aussi la personne du cœur qui n'est pas prêt à être dans le partage, qui a encore son choix à faire. Ou peut-être qu'il y a une autre personne, hein, 2 personnes à choisir, mais là, on n'est pas prêt de le faire. Les blocages matériels et financiers. Donc, soit c'est la relation, dans la relation, il y a des blocages matériels et financiers, soit c'est peut-être un blocage au niveau émotionnel qui fait que le matériel et le financier est bloqué. On vous parle d'une nouvelle rencontre par le travail. Donc moi, ça me dit aussi peut-être réseau aussi, les réseaux. Rencontre lors d'une soirée. En tout cas, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a une célébration. On va voir un peu plus. Oh, on dit âme sœur ou âme jumelle. Donc là, il y a quand même une belle rencontre qui se prépare pour les célibataires. On vous dit adieu la routine. Là, on parle encore de mouvement, de déplacement. Peut-être que c'est votre autre qui habite loin. Et c'est les blocages matériels et financiers qui empêchent justement ce rapprochement. Hein. Mais là, on va réussir à se voir. On va réussir à se voir et on va faire une petite sortie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, si vous avez des soucis, là, c'est plus un choix à faire. Moi, je me ressens plus, adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Là, vous avez besoin de reconstruire quelque chose. Et après, de prendre une décision.
Et on a nouvelle rencontre proche. Donc hein, pour les célibataires, hein, il y a une nouvelle rencontre proche. Dans d'autres decks, on a l'enfant, donc un nouveau commencement ou le désir d'enfant. On vous dit, hein, tout bouge maintenant. Là, ça commence à bouger, tout bouge là maintenant. Et on vous parle hein, d'un cadeau de l'univers. Peut-être pour certains, on a eu peur de l'engagement ou vous n'êtes pas prêt pour l'engagement. Donc on vous dit de vous laisser le temps, de vous laisser le temps de vous reconstruire, de vous rééquilibrer. Hein, et voilà, la décision, vous pourrez la prendre. Vous y arriverez, vous y verrez assez clair, excusez-moi, pour prendre cette décision. Pour certains, hein, après peut-être une relation difficile où on était enchaîné, là on va prendre vraiment le choix de se libérer et on vous dit que vous allez, l'univers hein, va vous envoyer une âme sœur pour avoir une relation un peu plus stable, un peu plus calme et on vous dit adieu la routine, hein, ça va vous sortir de vos habitudes. On vous dit hein, c'est proche, donc travaillez sur vous, travaillez sur vos blocages, travaillez sur vos blessures pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là c'est pas trop le moment en fait pour vous, pour la personne du cœur, de prendre une décision pour un nouveau départ. Les choses vont bouger, ça va se faire naturellement avec un coup de pouce de l'univers. Si vous prenez la décision hein, justement de dire adieu, en fait, on vous dit hein, après un nettoyage, après vraiment là on a le côté je pense à moi, dans mon travail, dans ma vie familiale, je sors avec des amis, vous allez rencontrer quelqu'un pour apaiser un peu ces blessures du cœur. J'ai pas d'autres messages. Alors, on va aller voir au niveau du travail du mois. Blocage des mémoires cellulaires. Ce qu'il y aura à travailler. Hop. L'intention d'autrui. Pour certains, vous avez dans cette vie ou dans une vie passée, des gens autour de vous hein, d'énergie négative. C'est ça qui aura travaillé et ça a un petit peu déboussolé votre enfant intérieur, donc votre connexion à vos ressentis. Et pour le soigner, ça a été vite. Hein. On vous parle de vous soigner avec les pierres. Donc vous êtes coupé hein, de vos ressentis à cause d'énergie négative autour de vous. Et ça a bloqué hein, tout ce qui est ressenti, médiumnité, etc. Ou même peut-être que enfant, vous ressentiez des choses, mais la sphère familiale ne le voyait pas de cet œil-là, donc ça a tout bloqué, vous le savez. Et là, ça devient compliqué à vivre parce que l'univers revient toujours vers ses enfants de lumière. Donc la lithothérapie, ça c'est pour vous aider un peu à nettoyer, mais moi je conseille toujours, on peut faire une partie tout seul, mais on ne peut pas tout faire tout seul parce qu'on travaille dans des énergies subtiles. Et voilà quoi, on peut en faire une partie pour se libérer un peu, mais demander de l'aide, c'est toujours mieux. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Donc vous pouvez soit aller en boutique hein, pour travailler sur votre enfant intérieur, la libération, trouver la pierre qui correspond à la libération de l'enfant intérieur et aussi les énergies négatives que vous pouvez recevoir. Ou choisir une pierre si vous en avez, celle qui vous parle, avec l'intention que vous porterez dessus et la porter hein, sur vous régulièrement. Alors, on va aller voir aussi au niveau du message vibratoire. Ouf.
Ah oui. L'enfant intérieur. Je suis extraordinaire, j'attire à moi le meilleur. Où que j'aille et quoi que je fasse, je suis toujours la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc là, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vais noter là la carte, c'est 888, le chiffre 888. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous notez, si vous avez le temps, faites une pause à la vidéo, vous notez, ou je la poste sur Insta et sur mon Facebook. Comme ça, vous la notez, vous la lisez régulièrement. Avant de s'endormir, on la met sous son lit, on la lit et on la met sous le lit pour s'aligner à ses vibrations. Faites attention au fil du temps que vous faites ça. Si vous voyez justement le chiffre 888, ça vous avertit donc que vous êtes aligné à cette vibration, donc que vous avez réaligné cette énergie en vous. On va aller prendre un message ou plusieurs de votre ange gardien. On a la clairvoyance. Ah oui, je vous la montre quand même au cas où, si vous y arrivez, parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Et sinon, je la posterai sur Insta ou Facebook. Ou les deux. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi et un cadeau de ton ange gardien. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. On va prendre un petit dernier. Un petit dernier. Hop, on a celui-là. La foi, ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Petit message d'espoir de votre ange gardien. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.